Salut, c'est encore Super Madara. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film totalement différent de Tree of Life. C'est quelque chose d'autre, c'est plus commun, plus classique, mais c'est bien meilleur. C'est Fun Game de Joel Schumacher, ou Schumacher, mais je sais pas comment on dit exactement. Alors, pour commencer déjà, il faut bien aborder le contexte de l'histoire. Stu, un impresario tout ce qui est plus normal, arrogant, cynique, une ordure de première, décide d'appeler sa maîtresse pour lui dire qu'elle a le droit de faire croire et pour arranger surtout un rendez-vous pour pouvoir bien lui faire des choses que la décence m'interdit de décrire. Mais une deuxième film retentit, Stu répond et il se retrouve au bout du fil avec un sniper pris à lui couler une balle dans la tête s'il ne respecte pas les règles de son jeu, très malsain, et qui donnerait une vraie leçon de vie, violente c'est vrai, mais une leçon de vie à Stu. Alors, niveau casting, on a quand même du beau monde. On a Colin Farrell dans le héros, Forest Whitaker dans le flic, et la voix Katie Holmes dans un tout petit rôle, mais vraiment c'est la maîtresse de Colin Farrell, c'est un même petit rôle. Et surtout, la voix de Kiefer Sutherland. Et oui, Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer dans Bad Catch Call. Et il a vraiment une voix impressionnante. Ses dialogues sont bien écrits, c'est redoutablement bien écrit. Les échanges entre les deux personnages sont intenses, ça monte petit à petit au niveau du film. Puis il y a un jeu entre eux, entre manipulateur et manipulé. Colin Farrell arrive vraiment rapidement à changer de rôle. Pour une fois qu'il joue vraiment bien son rôle d'acteur, ça change d'habitude. Et c'est assez mauvaise performance dans le film. Alors là, à part l'excellent duo Colin Farrell Kiefer Sutherland à distance, on a aussi droit à un contexte vraiment minimaliste. Vraiment, Schumacher, qui d'habitude essaye plutôt de passer dans des choses un peu plus grandes et souvent mauvaises, comme il faut se rappeler malheureusement les deux Batman qu'il avait fait, Batman Forever Moth et Batman et Robin. Un massacre ce film, un des pires films de comics du monde de tous les temps. Casting de fou, c'était mauvais de chez mauvais. C'est incroyablement mauvais dans tous les sens. Il a fait ses mauvais films, c'est vrai, mais il a aussi fait des bons films comme Fun Game ou même Le Droit de tuer, qui peut paraître un mauvais film, mais qui finalement cache une assez bonne surprise. Alors là, vraiment, en 5 jours de tournage à peine, il a recentré toute l'intrigue sur une cabine téléphonique, une rue, des médias, un tueur au sniper qu'on ne voit quasiment jamais, c'est un fantôme ce mec, et un pauvre gars dans cette cabine que tout le monde observe, que tout le monde veut tuer, que tout le monde veut voir mourir surtout. Et c'est là qui est intéressant, avec la mise en scène et les acteurs. Schumacher essaie aussi d'aborder un peu la société moderne et surtout la médiatisation. Vraiment, on sent vraiment que dès que l'affaire commence, l'histoire commence, il y a cette espèce d'hypocrisie, de mensonge, de toujours vouloir voir plus qui apparaît. Même dans le monde du showbiz ou même dans le monde des médias, quand on voit toutes les chaînes de télévision qui arrivent devant la cabine pour regarder la mort dessus, ils attendent juste de voir que les flics s'abattent ou que ce fameux sniper et c'est du colonne dans la tête. Vraiment, les gens sont comme des vautours à attendre qu'ils meurent. Même les touristes avec leurs caméras, ils sont là. C'est une bande de vautours, de rats qui attendent la mort du mec. Et on a vraiment de l'empathie pour ce type, quoi. Pour ce Stu qui, au début du premier quart d'heure, ressemble à le pire des hypocrites. Un type que si on rencontre dans la rue, on n'a pas envie de devenir son ami, quoi. Mais dès que les flics arrivent, que les médias arrivent, même que le sniper commence à jouer avec lui, on a vraiment pitié de lui. On a envie de lui dire t'es un gros con, mais finalement, tu peux être sympa comme gars, on va te laisser une chance. Alors voilà, Fun Game, c'est une très bonne surprise. Pour un film de Schumacher, c'est vraiment très bon. Vraiment, c'est un film qui est sorti il y a plus de 8 ans, donc je pense que pas mal de monde l'a déjà vu. Et moi, je vous conseille de le regarder. En 1h30, vous passerez vraiment un très bon moment intense, avec une bonne réflexion derrière. Ciao.